Il reste 1 minute et l'équipe de France est à égalité avec la Suisse 0-0. C'est sans doute la meilleure première période de la France depuis le début du tournoi. Nous en parlons avec François Pinet, avec Michael Landreau, avec Dominique Grimaud, Jean-Luc Haribard et Pierre Ménès qui est avec nous ce soir. La première période n'est pas terminée, donc traditionnellement nous parlons toujours avec François comme ça, pour laisser nos amis consultants et invités découvrir les dernières secondes de cette première mi-temps. Quand je disais, François, que c'est la meilleure première mi-temps de l'équipe de France, vous validez ? Ah oui, on valide. Les meilleures occasions sont françaises. Il y a eu une barre transversale de Paul Pogba. Il a touché également le poteau. Un super Pogba, on en reparlera dans cette émission. C'est vrai que ça n'a rien à voir avec les deux premiers matchs. La pelouse, on en dit un mot quand même parce qu'elle est, comme on l'attendait, vraiment complètement pourrie. Et c'est terminé. Et les Français qui nous ont montré de belles choses. Et c'est terminé donc avec cette équipe de France qui est à égalité 0-0. Pourquoi vous opinez, vous n'êtes pas d'accord, Pierre Ménès ? Il nous en faut pas beaucoup. Par rapport à ce qu'on a ne vu. dites pas ça. Là, Non, t'as trois occasions de Pogba. Non, mais dans le jeu, dans l'énergie, il y a quelque chose qui se passe, Pierre. Moi, je suis le premier à critiquer l'équipe de France, mais pas après la première mi-temps qu'on vient de voir ensemble. Je suis content. Ah, je suis content de voir du jeu, oui. Ouais. Moi, j'ai vu un très bon Pogba. Je pense qu'il y a quand même la donne qu'on a exprimée. Les Suisses jouent plus. Donc, il y a plus d'espace. On peut combiner. On peut. Et ce qui rend le match plus vivant. Mais ça, c'est l'œil de toi qui est spectateur, téléspectateur, qui a envie de voir un match vivant. Mais il faut deux équipes pour ça. Et je trouve que les Suisses nous permettent un peu plus de jeu. Moi, je trouve qu'on a un trio d'attaquants qu'on touche absolument pas. Aucun des trois. Jean-Luc Haribard, est-ce que vous avez pris du plaisir ? Il était à côté de moi, donc forcément, oui. Je pensais que vous seriez plus enthousiaste quand même sur cette première période, parce que moi j'ai bien aimé. Moi j'ai bien aimé Coman, Gignac. Enfin oui, que l'équipe de France fait un match sérieux, avec beaucoup d'applications. Je trouve qu'elle fait un match avec beaucoup d'applications, un match sérieux, mais c'est plus des rushs individuels offensifs qu'on voit qu'un jeu construit, qu'un jeu collectif. On voit des rushs de Pogba, on voit des rushs de Coman, mais ça manque un petit peu de combinaison, je trouve. Et c'est parce qu'on ne voit pas assez Griezmann qui, en l'absence de Payet, devrait avoir un petit peu ce rôle de faiseur de jeu. Bon, j'ai bien aimé en revanche le comportement de Cabaye. Et il y a Pogba, bien sûr, qui a une présence indéniable à gauche et qui, dans un rôle de piston, est très efficace. Cabaye est très rassurant, je trouve, et gratte beaucoup de ballons, très juste, et sort vite les ballons. Et j'ai bien aimé la défense centrale aussi, qui m'a bien plu, avec un très bon Koscielny, notamment. Non, mais au-delà des performances individuelles, il y a un état d'esprit, il y a quelque chose dans cette première mi-temps qu'il n'y avait pas dans les autres mi-temps qu'on a vu quand même. Ça ne transporte pas non plus, Pascal. Je ne suis pas d'accord avec l'état d'esprit. Pour moi, depuis le départ de la compétition, l'état d'esprit, il est irréprochable. Sauf la première mi-temps contre l'Albanie. À la limite, mais il y a une intensité. Mais Pascal... moi je pense que je suis d'accord avec toi, Pascal, que dans le jeu, c'est la mi-temps où on a pris le plus de situations, la plus aboutie. Je te rejoins là-dessus. Je suis pas trop d'accord avec ça sur l'analyse de la première mi-temps. Après, compte tenu des conditions de jeu qui sont catastrophiques, je trouve que c'est pas si mal. À cause de la pelouse. Je trouve qu'il y a eu des enchaînements, notamment sur Gignac avec cette frappe que le gardien détourne, mais bon, relâche détourne. Il y a eu des 1-2, Sissoko, Griezmann intéressants. Moi, je trouve que collectivement, c'est cohérent ce qui a été produit sur cette première mi-temps. Oui. Dominique, j'ai vu d'abord et quasiment seulement Paul Pogba dans cette mi-temps. Vous avez vu Coman aussi arrêté. Non, Pascal. Les trois, la France a 3 occasions. Les 3, c'est Pogba. Oui, mais vous avez vu Coman quand même faire 2 ou 3 accélérations au moins et prendre un petit peu de risque sur le côté droit quand même. Parce que jamais Coman n'a été servi en décalage. C'est toujours à Coman, tiens, voilà le ballon, mon petit, démerde-toi pour dribbler. Griezmann est transparent. Ce pauvre Gignac, il a dû avoir quoi, 4-5 ballons. Les latéraux. 3 attaquants, on ne les touche pas. Les latéraux. Vous voyez, Michael, j'ai beau vouloir être un peu positif, je suis cerné par des commentaires qui ne le sont pas. La statistique. C'est pas des positifs ou pas, moi je dis ce que je vois. 3 occasions de but signées Pogba. Et 3 occasions en première période, c'est pas mal quand même. Oui, non, mais c'est sur un match international. Vous savez combien de temps on a attendu pour cadrer lors du dernier match?
6e minute la dernière fois. Si le on, premier si tir on- cadré, si on se met Suisse, Donc déjà c'est mieux. Oui. donc qu'est-ce que, messieurs, les Suisses ont fait de mieux que nous? Corner, la première occasion. Ouais, Voilà. mais si nous on Le avait fait ça, cafouillis, le mais si cafouillis, nous on avait voilà. fait une Ouais. première mi-temps comme Ouais, les non, mais c'est Suisses, vrai, c'est on vrai, serait en c'est train vrai. de les découper en deux. Exactement. Donc je trouve que notre première mi-temps, elle est quand même plus cohérente. Honorable. Bon. Et c'est pas. Après, on aurait aimé gagner 2-0 à la mi-temps. Maintenant, Pierre quand tu Ménès. vois ton titre, il y a du mieux chez les Bleus, c'est sûr que par rapport à la première mi-temps contre l'Albanie, Ah bah c'est voilà. incontestablement Mais c'est par rapport à mieux. ce qu'on C'est a ce vu, qu'on évidemment. dit. Bah, attendez quand même. La première mi-temps de l'Albanie, on était au fond du son. Bah, quand c'est- même. même par c'est- rapport aux c'est deux tout- premiers c'est matchs. tout ce que je vous dis. Je vous dis, c'est la meilleure mi-temps des Bleus depuis le début du tournoi. Bon, C'est- on c'est vient de de- loin. Ouais, mais pas- Pascal, on Parce vient qu'on la de moins loin. défensive. parce qu'on joue une équipe qui ouvre le jeu, qui nous Oui. laisse jouer, qui nous laisse des espaces de jeu et qui est pas flamboyant Les stats. non plus, qui fait quelques comptes. Mais je veux dire, on a de quoi jouer quoi. Contre Les elle. statistiques, Jean-Luc, on va voir que la Suisse, en termes de possession, eh bien, c'est un peu mieux que la France, 54 contre 46. Mais c'est une possession très loin de notre Voilà. but. Ouais, mais enfin, quand même. 9 tirs cadrés pour les Bleus, 9 tirs, pardon, 2 cadrés seulement, 5 tirs pour la Suisse, 0 cadré. Pas mal, 9 tirs. 133 passes réussies. C'est vrai que Oui. c'est pauvre. 133 pareil, passes Il n'y a pas de jeu réussies. collectif. Souvenez-vous c'est que rien. l'Espagne, c'est 700 passes hein, au bout de 133, 90 ça veut minutes. dire que tu fais un match pour l'instant à 266 Oui. passes. C'est nullissime. Bon, bah moi je m'en vais. Enfin, toi qui nous as Non, gonflé, mais toi qui nous non, as je parlé vous du trouve- jeu à non. la nantaise. Non, là, non, pour le coup, je vous trouve sévère. Là, vraiment, je te rappelle quand même que Comme le les jeu à la stats. nantaise de Oui. de Noex, Oui, oui, le oui, baromètre, oui. c'était 600 passes dans un match. Non, mais il y a autre. Comment dire On peut tirer le fil de cette statistique. Je vous dis que sur ce que j'ai vu pendant 45 minutes, j'ai vu des occasions de but pour l'équipe de France, qui devrait quand même mener 1-0. On est d'accord Oui. Non, mais- Avec une oui. barre transversale, Non, mais sûr. notamment de Pogba, on pourrait être à Pascal, 1-0. Pascal. Il y a eu des occasions, il y a une emprise sur le match qui D'accord, oui, est parce que française. La Suisse nous la laisse, mais et qu'on la prend, c'est vrai. Mais parce qu'on- Avec la laisse Non, avec mais 46% les de stats, possession. les Je veux dire, mais pourquoi les vous dites stats- qu'ils vous la laissent C'est eux qui la prennent. Enfin, Non, pourquoi, mais pourquoi les stats, parce qu'ils reculent assez et puis ils nous laissent des espaces. Mais les stats reflètent bien le jeu. C'est-à-dire qu'on a un jeu vertical où il n'y a pas beaucoup de combinaisons, de passes. On va vite là, vers l'avant, on a l'air moi, je pense que Thomas, ça doit se confirmer. Je pense qu'on se trompe de. C'est typiquement ce qu'a envie comme jeu de Didier Deschamps. avec Coman, oui. Mais c'est un pas obligé. petit mot. Mika, c'est pas obligé de nous plaire. Un Non, petit mot. mais on est complètement. Je pense que Didier Moi- Deschamps est satisfait de cette Pour moi, le première grand mi-temps. vainqueur de cette première mi-temps, c'est Dimitri Payet. hein. Ouais. Bah, t'as une occasion, c'est grand Pogba absent. sur un Et le poste grand de perdant, Pogba, c'est et peut-être l'autre, Matuidi, c'est on va en Dimitri. parler. À la mi-temps de l'Albanie, Dimitri, il était sur le terrain et dans ces Et cas-là. il avait déjà mis 2-3 ballons, notamment avant, à il les a fait. Martial. Avant de parler de Pogba, qui est le grand vainqueur peut-être de la première période, c'est notre camarade Thierry Schellmann qui nous dit cela. Il faut vraiment revenir sur les pelouses indignes de Marseille et de Lille. C'est vrai que c'est un scandale, quoi. On l'a dit tout à l'heure dans 20h foot, on en a parlé pendant 10 minutes. C'est un scandale que la France organise un euro et ne soit même pas capable de montrer des pelouses en état de jouer. Enfin, c'est la une gueule des Brésiliens il y a 2 ans. hein. c'est une honte. C'est une honte. C'est une honte. Regardez, il y a des tweets. On oublie Alors, l'essence. à quoi Regardez. le temps de patinoire Non, mais on oublie et l'essence. de photos, On oublie l'essence même. C'est-à-dire, on pour fait pas rigoler. des stats pour Non, jouer mais- au foot. Oui, non, mais il a raison, Michael. On joue On au fait des Mais comptes, ça, c'est- on ça, c'est joue pas des d'aujourd'hui, malheureusement. Ouais, c'est- AC/DC Non, mais à c'était Marseille. Il y a déjà bien avant de faire l'euro, on avait déjà dit ça. Bon, bah, c'est scandaleux. c'est Alors tout, on l'UEFA a le dit. demandé à plusieurs stades de changer leur pelouse juste avant la compétition et visiblement Bon, ça alors, a été il y a- mal géré Il y a ou plein le de temps choses n'a qui pas été bien rajoutent. géré. Le Bon. temps des derniers mois Ouais. font Oui. n'aide pas. Il fait beau en Angleterre. Quand même. Pogba. Ça aide pas quand même. Pogba, au moins, c'est une satisfaction. On a quelques stats sur Paul Pogba qui, c'est vrai, a été le plus dangereux. Il a touché la barre transversale. Il a obligé le gardien aussi à détourner un ballon chaud. 66%, 67% de passes réussies. 3 duels gagnés. 2 tirs cadrés sur 4 tentés. Et c'est vrai qu'on retrouve le vrai Pogba. On est d'accord, messieurs? C'est le Pogba qu'on attendait depuis le début de Oui, l'Euro. dans un positionnement qui est meilleur pour lui, puisqu'il joue sur la gauche. Alors, on est-ce qu'il y a parlait. que ça? Est-ce qu'il y a Oui, que le ça compte positionnement? beaucoup. Ça compte beaucoup. Tu le sens beaucoup plus libéré. 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 Franchement, c'est le absolument. Libéré, Non, délivré. mais Ah non, on l'avait ça, oublié. On est d'accord ou pas? Ça joue sur sa technique. Ça joue sur son élimination de l'adversaire. Quand Oui. tu es droitier et que tu as besoin de faire un crochet pour se mettre sur son pied droit et se revenir face au but, comme la première situation qu'il a, il ne peut pas faire avec autant de dextérité, avec autant de fluidité, si c'est faire le crochet pied gauche. Si le défenseur revient pas vite sur son... Il peut déclencher pied gauche sans éliminer la deuxième frappe. Mais sa frappe, elle est pied gauche, la deuxième sur la La barre. deuxième, La deuxième oui, est gauche. parce que justement, il est dans cette position où il n'a pas besoin d'éliminer là, sur ce côté-là. Donc,
on le sent mieux dans ce poste, c'est sûr. Pierre, vous n'aviez pas l'air convaincu dans 20h foot sur le côté, la position de Pogba. Pour vous, c'était plus une question de niveau, pas de positionnement de Pogba. Oui, alors qu'il soit meilleur à gauche, c'est une évidence, puisque c'est son poste de prédilection. Mais je pense que c'est pas non plus un mec qui prend le couloir droit. Je pense que la position qu'il a en jouant meneur un peu sur le côté droit ne justifie pas les prestations qu'on a vues de lui ces derniers temps. Effectivement, il est infiniment meilleur à gauche. Et puis de toute façon, c'est le meilleur joueur français sur le terrain dans cette première mi-temps. Il posera la question de Matuidi peut-être après le match. Lui, il fait... on n'en a pas parlé. Griezmann, transparent. Ben justement, alors le maillon fort c'est Pogba, mais après le maillon faible de la première période, ce sera Griezmann. Mais on termine juste sur Pogba, votre avis? Pogba plus à l'aise effectivement dans ce couloir parce qu'il peut faire jouer son pied gauche, ce qu'il a montré sur la frappe, et puis il est plus à l'aise pour rentrer pied droit effectivement et distribuer. C'est vrai. Moi, ce que j'ai moins aimé, en revanche, c'est la disponibilité ou le manque de disponibilité des latéraux. C'est-à-dire que ça participe pas du tout au jeu quand on l'a. Ce qui explique d'ailleurs le manque de passes et de combinaisons qu'on fait sur les côtés. C'est pas un scoop, ça. Ben non, hélas. Donc même quand on veut parler d'une satisfaction, vous avez eu François. Mais non, mais Pogba, c'est encore meilleur justement si Evra là lui apportait. On a l'impression qu'Evra maintenant il n'ose pas s'est tellement fait taper sur la ligne médiane que maintenant sur il ce bloque match-là, un peu. je trouve que c'est un petit peu différent. Souvent, pour Evra, je parle. Sagna, c'est pas pareil. Mais pour Evra, ce soir, Coman est très coté. Donc dédoubler, c'est plus difficile. On est plutôt à avoir envie de laisser Coman en 1 contre 1 face à Eli Steiner et Pogba qui est là, à l'inverse du côté droit où là Sagna pourrait apporter plus parce que Griezmann rentre. C'est vrai, mais Evra, il peut d'autant mieux y aller. Coman, il peut faire l'effort pour le remplacer, tu vois. Donc Payet fera moins. Donc, mais je pense que là, sur ce match, peut-être... Des hashtags, bien sûr, mais également notre ami Rost qui nous écrit cette première mi-temps de Pogba est le meilleur bras d'honneur à tous ses détracteurs. C'est bien trouvé, Rost, qui vient régulièrement. De bras d'honneur, mais c'est lui qui remet ça sur le tapis. Oui, mais on le salue quand même, Rost. Grégory Novak, au stade Pierre-Mauroy. Est-ce que vous confirmez ce que nous disons là avec un peu trop de pessimisme à mon goût sur ce plateau, est-ce que les supporters que vous croisez et vous-même êtes peut-être plus optimistes sur la première période française? Alors d'abord, si vous comptez sur moi pour être pessimiste, vous aimez mal tomber. Et puis effectivement, je crois que le plateau est suffisamment là pour s'occuper du côté pessimiste. Non, moi je trouve que ce qui ressort ici justement, c'est plutôt un aspect optimiste. D'abord d'avoir trouvé un Pogba extrêmement impliqué et qui donne le là un petit peu de cette équipe de France, du jeu technique de l'équipe de France. On a une équipe de France qui a quand même pris les choses en main, qui s'est fait une grosse frayeur en première partie de rencontre, mais qui derrière a les meilleures occasions. À quasiment 10 corners dans cette première période, c'est assez phénoménal, les a pas toujours bien utilisés, ça c'est sûr. Il y a encore du travail, mais on est quand même sur la bonne voie, sachant, et il faut le souligner, on en a beaucoup parlé, que le terrain est d'une qualité catastrophique. Les membres du staff de l'équipe de France me disaient ce matin, affligeante. Je vous rappelle qu'on a repeint cette pelouse pour qu'elle soit verte, il manque de l'herbe un peu partout, on n'a jamais vu quasiment le terrain rouler sur la pelouse mais rebondir en permanence. Donc je pense qu'on doit rester résolument optimiste. Merci, on l'a dit, cette pelouse, c'est une honte. Alors la pelouse est une honte, Pascal, mais le maillot suisse. Oui. Et le maillot suisse, tu souffles dessus, il s'ouvre. Oui, il y a beaucoup de tweets d'ailleurs de gens qui disaient avec tout l'argent qu'il y a en Suisse, ils pourraient se payer des maillots solides. Oui. Le maillon fort, c'était Pogba de la première période. Le maillon faible de la première période, c'est Antoine Griezmann côté français. Alors, ça peut être d'autres joueurs, mais nous on a choisi de regarder les statistiques de Griezmann. 20 passes, 43% seulement réussis. 8 centres ratés, voilà, vous voyez, et un tir non cadré. C'est vrai que c'est pas génial pour Griezmann, dont on attend beaucoup. Alors, à son corps défendant, il faut reconnaître qu'il joue avec Sagna, dans Babar a souligné avec justesse la grande performance, et Sissoko qui, pour l'instant, fait de la course à pied. Oui, mais bon, Sissoko, il n'a pas l'environnement autour de lui. Je pense qu'il y a quand même, depuis le départ avec Griezmann, ça serait intéressant de se poser la question, compte tenu de sa saison qui a été exceptionnelle en tant que numéro 9. Est-ce que il vit si bien que ça le fait d'être sur le côté? Alors, il doit se mettre au service du collectif. Oui, on est en phase. Mais je pense qu'il a des réglages à fournir, à avoir, puisque ça fait quand même énormément de temps qu'il ne joue plus à ce poste. Mais tu en ferais un 9, Mika, toi, de Griezmann?
En tout cas, c'est son poste. Et toute la saison, il marque 30 buts en jouant numéro 9. Mais pas vraiment dans le même... Et il joue à 2 attaquants. Voilà, avec un autre attaquant. Mais aujourd'hui, les déplacements sont différents. Donc nous, qui sommes français, attendons le Griezmann à 30 buts. Mais il joue pas du tout dans le même poste. Il joue pas du tout dans les mêmes automatismes. Donc, moi, je l'ai pas trouvé si inintéressant. Pas top, mais pas inintéressant parce qu'il a cherché les relais, il a été dans les occasions, il a très très bien tiré les corners, puisqu'on aurait pu marquer là-dessus. Donc il faut qu'on ait une vision différente de Griezmann, parce qu'il n'a pas le même rôle. On a retrouvé la deuxième période dans une poignée de secondes et Griezmann lui a retrouvé ses jambes. On se retrouve dans 3 quarts d'heure à peu près pour le débrief. On sera ensemble jusqu'à minuit. Vous venez et vous le dites à tous vos amis. L'info se poursuit sur